Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir un petit comparatif sur les navigateurs les plus utilisés sur les ordinateurs. Donc plateforme Windows, Mac et Linux. Donc on va prendre les 5 plus utilisés dans le commerce. Alors ça sera une petite vidéo sans interface du navigateur, simplement parce que je préfère juste faire un petit comparatif très rapide des navigateurs, sachant qu'il faut rester très prudent sur les chiffres que je vais donner, car ils sont susceptibles de changer au cours du temps, notamment avec l'évolution des nouveaux navigateurs. Par exemple, je parle de Firefox qui vient de sortir une nouvelle version qui risque d'attirer plus d'utilisateurs. Donc restez bien prudent avec les chiffres que je vais vous donner. Donc, ce comparatif sera mis à jour régulièrement sur la chaîne, je pense. Alors, on va tout de suite commencer par le navigateur le plus utilisé actuellement sur le marché, qui est Google Chrome. Alors Chrome qui est édité par la société Google. 54 mégaoctets en téléchargement, donc encore une fois ces chiffres sont susceptibles de varier. Alors il reste le navigateur le plus populaire. Est-ce qu'il prend en charge des modules complémentaires? Eh bien la réponse est oui. Donc vous pouvez ajouter via son interface des modules complémentaires tels que AdBlock, What ou plein d'autres thèmes ou des extensions pour vous aider dans la navigation. Alors ça c'est un grand plus. Au niveau de l'ouverture, donc je ne parle pas du démarrage de Google Chrome, mais bien du chargement d'un onglet, par exemple vous voulez charger la page Google. Alors le temps moyen est estimé à 6 secondes pour charger une page, donc ce qui est assez élevé. Niveau réactivité, c'est-à-dire le démarrage du navigateur, eh bien c'est très rapide, il arrive premier dans le classement. Simplement parce que lorsque vous démarrez votre PC, eh bien Chrome démarre en même temps. Au démarrage, le processus se charge sur votre ordinateur sans que vous ayez à l'ouvrir par exemple, ce qui accélère grandement le lancement de Chrome. Alors niveau prise en charge de HTML5 et CSS3, donc les normes présentes sur le web pour les webmakers ou simplement le langage utilisé par les sites internet, eh bien le rendu est le meilleur chez Chrome pour le moment. Il arrive en premier. Alors au niveau de gestion de mémoire, il arrive également le premier. Il consomme le moins de mémoire par rapport à d'autres navigateurs. Niveau sécurité, je trouve personnellement, donc après c'est mon avis, mais ça peut varier selon vous, hein, que ce navigateur gère peu la confidentialité, simplement car il vous demande de vous connecter avec Google. Certes, vous pouvez pas le faire, mais la plupart du temps, les fonctionnalités incluses à l'intérieur vous obligent à le faire. Et Google, par ce biais, peut récupérer des données sur votre navigateur et vous envoyer des publicités ciblées. Donc, c'est ce qui arrive la plupart du temps. C'est pour ça que je dirais que c'est un navigateur moyen. Après, niveau paiement, PayPal et puis virus, il n'y a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Google gère bien. Alors, c'est un navigateur qui est pris en charge par Windows, Mac et Linux. Donc, sous Linux, on trouve également la version Chromium, qui est la version open source de Google Chrome. Donc, ensuite arrive Internet Explorer. Donc, pour le moment, Internet Explorer, je parle du 10e, édité par Microsoft et présent dans les versions de base de Windows. Donc il a une taille de 40 mégaoctets au téléchargement. Il arrive deuxième sur le classement, donc c'est le navigateur le deuxième, le plus populaire utilisé par les internautes. Il ne prend pas en charge les modules complémentaires, ce qui peut le dévaloriser un petit peu. Au niveau de l'ouverture des onglets, on arrive à 3,8 secondes donc pour charger une page, ce qui est assez rapide. Niveau réactivité, il arrive quand même troisième, ce n'est pas le meilleur à ce niveau-là. Alors, prise en charge HTML5 et CSS3, il arrive également troisième. D'autres navigateurs font un petit peu mieux que lui. Sachez qu'il intègre quand même un bon moteur de rendu au niveau des jeux, par exemple. Des jeux en ligne, Flash par exemple, c'est un très bon navigateur.
Niveau sécurité, il reste moyen. Il faut savoir que il y a eu de nombreux problèmes, failles de sécurité avec Internet Explorer, et beaucoup ont été corrigés avec le temps, donc c'est pour ça que je lui attribuerai une note moyenne à peu près. Disponible sous Windows, non disponible sur Linux et Mac. Donc c'est un navigateur très utilisé mais qui est quand même assez limité. En troisième position, eh bien, on retrouve Firefox, édité par la firme Mozilla. C'est un très bon navigateur, donc 29 mégaoctets au téléchargement. La dernière version qui vient de sortir est la 29, donc c'est une version qui est complètement nouvelle, donc qui change des anciennes versions. Donc c'est pour ça que les chiffres que je vais donner à présent sont peut-être un petit peu faux, car ils se basaient sur l'ancienne version de Firefox. Mais depuis cette mise à jour qui vient d'arriver, donc là le 29 avril, je crois 2014, eh bien beaucoup de choses ont changé et puis Firefox se rapproche plus de Chrome. Alors il arrive troisième au classement. Il prend en charge les modules complémentaires, ce qui est très utile, donc AdBlock par exemple, WOT, ou de nombreuses autres extensions comme Download Helper si vous connaissez, qui peuvent être très utiles sur certains sites internet. Au niveau de l'ouverture des onglets, 4,1 secondes, 1 seconde par exemple pour ouvrir un onglet, ce qui est bien, ce qui est correct, hein, c'est la moyenne entre Internet et Google. Niveau réactivité, c'est, je dirais, le point faible de Firefox. Il arrive quatrième, simplement car plus vous installez de modules en fait d'extensions ou des thèmes, des choses comme ça, plus votre Firefox sera lent à lancer. Et c'est le gros problème de Mozilla aujourd'hui, c'est accélérer le navigateur Firefox, car trop d'utilisateurs se tournent vers Google Chrome, simplement car leur Firefox met beaucoup de temps à se lancer. Et sur les petites configurations, eh bien ça peut aller jusqu'à 1 minute pour lancer par exemple Firefox. Et je peux vous le dire, ça m'est déjà arrivé. Alors ensuite, HTML5 CSS3, donc au niveau du rendu des pages web, il arrive deuxième, donc c'est un excellent navigateur pour les développeurs, notamment. Et beaucoup l'utilisent, donc pour la création de sites internet par exemple. Ensuite, niveau gestion de mémoire, donc il arrive deuxième. Il faut savoir que je ne donnerai pas cette note, moi, car Firefox est un gros consommateur de RAM. Ça, c'est bien connu, et ça fait bien ralentir les ordinateurs. Mais néanmoins, avec ce qu'il propose, on peut dire que c'est justifiable avec le nombre de fonctionnalités qu'il inclut. C'est un navigateur assez solide, je dirais. Donc, répercussions sur la sécurité, c'est un très bon navigateur, très sécurisé. Donc, vous pouvez faire n'importe quels achats. Vous pouvez aller sur une page de phishing par exemple, Firefox vous la bloquera sans souci. C'est un navigateur vraiment très très sécurisé. Donc, si vous avez déjà des achats à faire, navigation privée ou des choses comme ça, Firefox ne conserve absolument rien du tout. C'est un navigateur très confidentiel. Alors, il est pris en charge par Windows, Mac et Linux. Il faut savoir que c'est un navigateur qui est open source, donc libre, développé et repris sur les versions de Linux. On trouve par exemple Icewhistle sur Debian, ou encore d'autres choses sur Ubuntu ou Arch Linux. Il y a plusieurs versions de Firefox qui se sont déclinées, qui sont même des fois plus développées, par exemple SiaMonkey par exemple, un autre navigateur basé sur Firefox qui n'est plus développé. Donc voilà. Ensuite vient en quatrième position Safari par Apple, édité par Apple, 38 mégaoctets au téléchargement. Donc il arrive quatrième au niveau des utilisations sur les ordinateurs. Donc il est inclus de base dans le système d'exploitation d'Apple macOS. Il prend en charge les modules complémentaires, bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais il prend quand même par exemple AdBlock, il le prend en charge, ou quelques autres modules complémentaires comme WOT par exemple, donc ça peut éventuellement vous servir, donc c'est assez pratique à ce niveau-là. Au niveau réactivité, eh bien tout dépend en fait de votre configuration. C'est un navigateur qui ressemble beaucoup à Firefox, donc voilà. Et prise en charge HTML5 CSS3, donc c'est assez bon également. J'ai pas de chiffres à vous donner pour le moment, car il n'y a pas eu trop de tests à ce propos.
Niveau sécurité, c'est un très bon navigateur, donc sécurisé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il se rapproche de Firefox pour ça. Très bon dans la sécurité et dans la confidentialité. Alors il est pris en charge par Windows. Il faut savoir que Apple a développé la version pour Windows qui ressemble beaucoup à Firefox. Seul problème à ce niveau-là, c'est que seulement je crois pour la version de Windows, il y a de nombreuses failles de sécurité qui ont été décédées, donc au niveau par exemple PayPal, des choses comme ça. Euh, Beaucoup de lacunes de sécurité. En revanche, sur la version macOS, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je parle juste de la version de Windows. Donc ensuite, en dernière position, je citerai Opera, donc Opera qui est développé par une firme néerlandaise, Opera. Donc c'est un navigateur qui fait 34 mégaoctets, qui est très peu connu du public, utilisé en 5e position. Et je peux vous assurer que c'est un navigateur qui est très présent sur les plateformes mobiles. On le retrouve par exemple sur Nintendo, sur la Wii par exemple, vous avez Opera, ainsi que sur de nombreux téléphones mobiles qui incluent Opera d'origine. C'est un navigateur qui se veut très discret, donc il prend en charge les modules complémentaires. Il faut absolument l'essayer, donc AdBlock il le prend en charge, il prend à peu près tous les modules complémentaires. Niveau ouverture d'onglet, donc à peu près comme Firefox, donc 4 secondes, on est entre Internet Explorer et Chrome. Et ce qui est très bien sur Opera, c'est niveau démarrage, il arrive deuxième. Donc c'est un navigateur très réactif qui se lance très rapidement également comme Google Chrome. Donc ceux qui ne veulent pas passer sur Google Chrome, vous pouvez opter pour la solution Opera. Moi je dis il faut l'essayer pour l'adopter car c'était vraiment un très bon navigateur. Et au niveau rapidité, il n'y a rien à redire sur Opera. Prise en charge HTML5, CSS3, il arrive en dernière position. Alors il faut savoir que les prochaines versions d'Opera qui vont être développées se basent sur un autre moteur de rendu, donc susceptible de changer également. HTML5, CSS3, ça risque de s'améliorer dans les versions à venir d'Opera. Gestion de mémoire, c'est vraiment un navigateur qui prend très peu de mémoire également. Et niveau sécurité, rien à redire, c'est un très bon navigateur également. Confidentialité, elle est présente. La sécurité également, et il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est un navigateur que vous pouvez télécharger sur Windows, Linux et Mac. Donc navigateur gratis-ciel, donc disponible sur les versions open source de Linux. Je crois même qu'il donne les sources pour les développeurs. Donc voilà, c'était fini pour les 5 navigateurs les plus utilisés. Alors je tenais quand même à vous présenter un nouveau navigateur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Maxton. Donc c'est un navigateur chinois développé, je crois, à Hong Kong. C'est un navigateur qui se rapproche de Opera et en fait qui est basé sur Internet Explorer. Donc même si Internet Explorer n'a pas une grande réputation, on peut dire que Maxton est un petit peu mieux que sa mère, on va dire. Donc on peut parler de petite sœur pour Maxton, car c'est vraiment une grande copie de Internet Explorer, utilisée beaucoup par les Chinois, donc très peu connu en Europe, mais qui est aussi rapide qu'Opera, donc j'ai été surpris lorsque je l'ai essayé. Il intègre notamment comme Opera les raccourcis clavier, donc par un simple geste de la souris, vous pouvez ouvrir une page ou fermer une page, faire une recherche, donc vraiment les boutons n'existent plus avec ces navigateurs. C'est vraiment très rapide et vous ne pourrez plus vous en passer de ces raccourcis. Donc je vous conseille vraiment de les essayer, hein. Il faut toujours essayer les navigateurs avant de donner son avis. On ne peut pas juger par la popularité, bien évidemment. Après, tout dépend de votre configuration et de ce que vous en pensez. Donc voilà, c'était tout pour ce petit comparatif qui était assez long tout de même. Alors je suis désolé si vous n'avez pas eu trop d'images de ces navigateurs. J'essaierai dans un prochain comparatif de tous les télécharger et tous faire une petite présentation rapide de ces derniers. Et enfin, je voulais vous dire que ce n'est pas parce que j'ai donné mon opinion dans ce comparatif qu'il faut tout prendre au premier degré. Donc bien évidemment, il y a beaucoup de mon opinion personnelle. Si vous me demandez lequel je préfère, personnellement, j'utilise Firefox. J'ai longtemps utilisé Google Chrome, mais à force d'avoir des problèmes de confidentialité, par exemple, on retrouve ce que vous faites sur Internet ou des choses comme ceci, des publicités ciblées.
je me suis tourné vers Firefox. Puis finalement, Firefox qui était assez lent, j'utilise en parallèle Opera et Maxton, donc voilà, que je juge très bien également. Donc si vous me demandez ce que je pense d'Internet Explorer, je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire à ce niveau, notamment s'ils intégraient les modules complémentaires, je le garderai. Mais pour le moment, ce n'est pas vers quoi je veux m'orienter. Donc voilà, vous pouvez me laisser dans les commentaires ce que vous utilisez, également votre avis, donc votre avis hein, bien sûr. Je n'ai pas envie de provoquer une guerre dans les commentaires sur ou un débat, un énorme débat sur les navigateurs, sur ce que vous pensez. Donc voilà, donc restez courtois dans les commentaires, laissez votre avis et n'hésitez pas à partager cette vidéo donc qui se base sur les chiffres de 2013, donc ceux de 2014 vont pas tarder à sortir, je pense. Je referai sûrement à cette occasion une autre vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entière et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un like et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. À très bientôt.